parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 8, le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Étude de la semaine, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7 et le verset 11, Éphésiens 4, verset 7, 1 Corinthiens 12, versets 14 à 31, Romains 12, versets 3 à 8 et 1 Jean 4, versets 1 à 3. Verset à mémoriser. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. À la veille d'un départ pour un long voyage d'affaires, un homme confia à son fils la responsabilité de son foyer avec une tâche spécifique à accomplir. Mais le fils se rendit bientôt compte que son père ne lui avait pas donné les outils et les moyens nécessaires pour la mener à bien. Frustré, le fils dut laisser cette tâche inachevée. Quand Jésus a quitté ses disciples pour retourner au ciel auprès de son Père, il leur a confié une tâche spécifique, prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Mais Jésus n'a pas laissé ses disciples démunis. Ce qu'il leur a demandé de faire, il leur a donné la force de l'accomplir, mais en son nom et par la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 4 à 7, Paul rend grâce pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous êtes devenus riches de tout. Il ne vous manque aucun don de la grâce. Les dons spirituels sont donnés à travers le Saint-Esprit en Christ pour bâtir son Église. Cette semaine, nous étudierons le Saint-Esprit comme donateur souverain des dons remarquables de Dieu et nous examinerons la différence entre le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Pour comprendre les voies de Dieu, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit ont le même auteur. Pourtant, ils sont différents. Il n'est demandé à personne de manifester un don de l'esprit, mais tous doivent manifester le fruit de l'esprit. Les dons spirituels ne témoignent pas nécessairement de la spiritualité, mais le fruit de l'esprit, si. Il n'y a qu'un seul fruit, mais il y a beaucoup de dons, parmi lesquels certains sont plus grands que d'autres. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7 et le verset 11. Qu'enseigne Paul en substance ici? 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7 et le verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Tandis que tous les aspects du fruit de l'esprit sont conçus par Dieu pour être visibles dans la vie de ses disciples, tous les chrétiens n'ont pas le même ou les mêmes dons. La Bible ne nous ordonne pas à tous d'avoir un don particulier, comme de parler en langue par exemple. À la place, Dieu dote souverainement ses croyants de différents dons. Comme il le juge bon, les dons de l'esprit sont donnés pour servir les autres et bâtir le corps de Christ, son Église. Ces dons ne sont pas donnés pour notre propre plaisir et notre gloire personnelle. Ils sont accordés pour faire avancer la cause de Dieu. Par conséquent, les dons spirituels sont sans valeur sans le fruit de l'esprit. Il est intéressant de noter que dans le contexte des dons spirituels, il est souvent fait allusion à l'amour. Juste après 1 Corinthiens 12, on trouve la suprême description de l'amour au chapitre 13. Éphésiens 4, les versets 11 à 13 est suivi au verset 15 et 16 d'une référence à l'amour. Les versets qui suivent, Romains 12 et versets 3 à 8, où les dons de l'esprit sont mentionnés, parlent de l'amour. Romains 12 et versets 9 et 10. Les dons sont, après tout, des dons de la grâce. Autrement dit, ce sont des dons de l'amour. Ils sont donnés par amour et sont au service de l'amour de Dieu pour atteindre d'autres personnes. En aimant les autres, nous leur révélons l'amour de Dieu.
Un Dieu aimant et omniscient ne peut que donner à son peuple les moyens d'accomplir ce qu'il a demandé. C'est peut-être la raison pour laquelle l'amour est le plus grand de tous les dons. 1 Corinthiens 13, verset 13. Pourquoi l'amour est-il central dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens? En quoi l'amour, en un sens, donne-t-il de la force à notre témoignage? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous éprouver les dons pour savoir s'ils viennent du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Dieu donateur souverain des dons spirituels. Ce n'est pas nous qui décidons de nos dons. En grec, le terme pour désigner les dons de l'esprit est charismata. Ce sont des dons de la grâce, distribués et donnés par Dieu lui-même. Nous ne les gagnons pas par notre statut, notre position, notre vertu, notre éducation ou notre performance spirituelle. Ce sont des dons donnés gratuitement par amour, de sorte que nous pouvons accomplir la tâche que Dieu nous a assignée. Lisons Éphésiens 4, le verset 7. On pense souvent que c'est le Saint-Esprit qui accorde les dons spirituels. L'apôtre Paul associe aussi Jésus-Christ à la répartition de ces dons. Comment Jésus est-il impliqué dans la distribution de ces dons? Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Paul dit que la grâce de Christ nous a garanti le droit de nous accorder des dons. Mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue aux membres de l'Église. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui croient en lui seront qualifiés par le Saint-Esprit grâce à des dons spirituels comme il le décide. 1 Corinthiens 12, le verset 11. L'octroi des dons dépend de la décision souveraine de Dieu. Une capacité innée n'est pas un don spirituel. Les dons spirituels sont différents des talents naturels qu'une personne a pu développer par une formation intense. Beaucoup de non-chrétiens bénéficient de ce genre de dons providentiels, tandis que tout don excellent, tout présent parfait, vient en définitive de Dieu. Jacques 1, le verset 17. Dieu a décidé d'équiper ses croyants de dons spéciaux afin de bénir la vie d'autres chrétiens et de bâtir son Église. Pour cela, Dieu peut également se servir d'un talent naturel si la personne concernée reconnaît qu'il vient de Dieu et décide de le consacrer à l'œuvre de Dieu dans la prière et la soumission. Que dit Paul à ses lecteurs dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 31 sur la distribution des dons? Pourquoi cette perspective est-elle si importante pour comprendre comment les dons spirituels opèrent dans l'Église? 1 Corinthiens 12, versets 14 à 31. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Verset 20. Donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé leur corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils?
aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa sagesse et sa volonté, puisqu'il nous aime et qu'il sait mieux que quiconque comment nous pouvons le servir de la manière la plus efficace. Nous n'avons pas à envier les autres et leurs dons. Envier d'autres dons, c'est se montrer ingrat envers Dieu et douter de sa sagesse dans la répartition de ses dons. Quel don Dieu a-t-il accordé aux membres de votre Église? Quel message retenir du fait que différentes personnes ont différents dons? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous préparer notre cœur afin que le Saint-Esprit et ses dons soient en nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le but des dons spirituels. Lisons Romains 12, les versets 3 à 8 et Éphésiens 4, les versets 8 à 12. À quoi servent les dons spirituels que Dieu nous fait? Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, les versets 8 à 12, c'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels étaient clairement donnés pour le service et non pour notre sanctification. Ce ne sont pas des trucs miraculeux pour satisfaire notre curiosité et ils ne sont pas non plus accordés comme un antidote à la monotonie. Nous pensons souvent que les dons du Saint-Esprit comblent nos besoins spirituels ou nous donnent les moyens d'avancer dans notre marche avec Dieu. Par conséquent, nous considérons les dons de l'Esprit comme centrés sur le chrétien plutôt que christocentrés. Nous sommes davantage focalisés sur nous que sur Dieu. Quand nous essayons de retrouver une perspective christocentrée des dons spirituels, nous prenons conscience que les dons que Dieu fait accomplissent de multiples objectifs divins. Ils sont donnés pour l'avancement de l'unité de l'Église et l'édification de l'Église. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Ils sont donnés pour poursuivre le ministère que Dieu a donné à l'Église. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et en fin de compte, ils sont donnés pour glorifier Dieu. 1 Pierre 4, versets 10 et 11. C'est la raison pour laquelle les dons ne sont jamais donnés pour nous faire plaisir. Ils servent à édifier les autres. 1 Pierre 4, verset 10, 1 Corinthiens 14, les versets 12 et 26. Ils sont donnés pour un bénéfice spirituel et l'édification de toute l'Église. C'est une tragédie quand les dons de Dieu qui sont censés nourrir l'unité dans l'Église sont mal utilisés de sorte qu'ils servent à élever certains individus. Quand cela arrive, l'importance de ces personnes devient illégitime. Cela nourrit la désunion et laisse le champ libre à la division. Nous pensons trop souvent aux dons spirituels comme à des talents ou des capacités que nous recevons. Les talents sont certes impliqués dans les dons spirituels, mais nous devons garder à l'esprit qu'en accordant un don spirituel, le Saint-Esprit donne également une tâche ou un ministère spécifique qui va avec. 1 Pierre 4, verset 10. Ainsi, on pourrait dire que les dons spirituels sont certaines capacités données de manière surnaturelle par Dieu à travers le Saint-Esprit. Ces dons équipent la personne pour un type de service donné, et ce, afin d'édifier l'Église. Pour atteindre ce but suprême, divers dons sont nécessaires.
Selon vous, pourquoi l'un des principaux objectifs des dons est-il l'unité de l'Église? Comment les croyants avec différents dons peuvent-ils viser l'unité dans l'Église? Que doit-il se passer pour que les différents dons dans l'Église deviennent une bénédiction plutôt qu'une source de division? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Existe-t-il des dons spirituels supérieurs à d'autres dons? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Les dons d'hier à aujourd'hui. Lisons Éphésiens 14, verset 1 et comparons les différentes listes dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11 et les versets 27 à 31, Romains 12, versets 3 à 8 et Éphésiens 4, les versets 1 et 12. Ces dons étaient-ils accordés seulement aux croyants du Nouveau Testament? Pourquoi les dons sont-ils disponibles aujourd'hui? 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opérant toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12 et versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, les versets 1 et 12. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Certains chrétiens pensent que les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament étaient réservés à l'époque de Jésus et des apôtres. Ils affirment qu'avec la mort des premiers apôtres, les dons spirituels particuliers ont également cessé d'être présents dans l'Église. Pour étayer leur opinion, ils citent 1 Corinthiens 13, verset 10, où l'apôtre Paul déclare que quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Certes, il y aura un temps où les dons cesseront, mais ils ne cesseront que lorsque l'accomplissement viendra, c'est-à-dire quand nous ne verrons plus à travers un miroir, mais face à face, quand Jésus reviendra. La Bible nous dit que les dons spirituels sont donnés pour édifier l'Église, 1 Corinthiens 12, verset 28. Paul conseille vivement aux croyants d'aspirer aux dons spirituels, 1 Corinthiens 14, verset 1, dans la version Colombe. Ils sont nécessaires au bien-être du corps. En l'absence de toute preuve scripturaire qui corroborerait une abolition par Dieu, nous devons partir du principe que Dieu
a l'intention qu'il demeure jusqu'à l'achèvement de la mission de l'Église et jusqu'au retour de Jésus. L'œuvre de Dieu sera achevée à la fin des temps avec une puissance et une force bien supérieures à celles qui se sont manifestées au commencement. Aussi longtemps que l'Église est appelée à préparer le monde au retour de Jésus, Dieu ne laissera pas les membres d'Église démunis pour accomplir leur mission. Mais ces dons ne remplaceront jamais la Bible et ne prendront jamais sa place. Ils sont plutôt un accomplissement de la promesse biblique. Qualifie les croyants de sorte qu'ils peuvent bâtir le corps de Christ et préparer le monde au proche retour de Jésus. Lisez Éphésiens 4, les versets 11 à 13, en particulier le verset 13, qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Qu'est-ce que cela nous indique sur le besoin actuel des dons dans l'Église? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi l'amour est-il nécessaire dans la mise en pratique des dons spirituels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le Saint-Esprit et le don du discernement. Lisons 1 Corinthiens 12, le verset 10, 1 Corinthiens 14, le verset 29 et 1 Jean 4, les versets 1 à 3. Pourquoi le don de discernement est-il important? 1 Corinthiens 12, verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 14, verset 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » 1 Jean 4, les versets 1 à 3, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Il y a bien d'authentiques dons spirituels présents dans l'Église, mais la Bible nous avertit de ne pas croire tout esprit, mais plutôt d'éprouver les esprits selon 3 critères. Leur conformité à la Bible, leur cohérence et l'exaltation de Jésus comme Seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 10. Car tout ce qui prétend venir de Dieu n'est pas vraiment de Dieu. Nous sommes avertis qu'il y a des puissances démoniaques qui cherchent à induire l'Église en erreur, avec des contrefaçons démoniaques des dons authentiques de l'Esprit, comme les fausses doctrines, les fausses prophéties, des visions mensongères, du parler en langue contrefait, des puissances de guérison occulte, des signes et des prodiges trompeurs, etc. Certaines personnes qui acceptent la validité des dons pour aujourd'hui ont cependant trop insisté sur certains dons et ont accordé une importance injustifiée à la présence de signes et prodiges particuliers. Chose intéressante, Paul parle du don du discernement juste après avoir mentionné le don d'opérer des miracles et le don de parler en prophète, et avant de mentionner le don des langues, 1 Corinthiens 12, verset 10. Afin de préserver l'Église dans la vérité et l'unité et d'empêcher les membres de suivre de faux prophètes et d'être trompés par de faux signes et de faux miracles, Dieu donne à l'Église le don du discernement. La maturité et la connaissance biblique ainsi que la fidélité à la parole de Dieu par la foi et la pratique sont nécessaires pour faire des évaluations correctes. La base de tout discernement cependant doit se trouver dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'en éprouvant tout par la parole que nous pouvons savoir avec certitude si ce que nous entendons ou voyons vient vraiment de Dieu ou bien d'ailleurs. Celui qui fait des miracles, le critère de sa foi, s'apercevra que Satan, par des tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront l'apparence de vrais miracles. Qu'on ne laisse pas s'écrouler les jours avec leurs précieuses occasions de rechercher le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Si nous n'acceptons pas la vérité avec amour, nous risquons de nous trouver parmi ceux qui, dans les derniers jours, verront les miracles opérés par Satan et y croiront. Bien des choses étranges auront l'apparence de miracles merveilleux, mais qui devraient
être considérés comme des tromperies fabriquées par le père du mensonge. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de mauvais esprits. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvons-nous vaincre la peur de l'échec en utilisant nos dons spirituels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre La tragédie des siècles, les chapitres 19, les pages 306 à 309, et le chapitre 22, les pages 352 à 357, livre écrit par Ellen G. White. Certains posent la question, pourquoi ne voit-on pas le même genre de miracle comme les guérisons miraculeuses aujourd'hui comme au temps de la Bible? D'abord, nous entendons bien parler d'histoires miraculeuses. Deuxièmement, quand on lit la Bible, on peut avoir l'impression que les miracles arrivaient sans cesse. Mais nous n'avons cette impression que parce que les auteurs ont été poussés par le Saint-Esprit à raconter les événements cruciaux dans l'établissement de l'Église primitive. Or, ces événements comprenaient souvent des miracles. On peut imaginer que dans la majorité des cas, et la plupart du temps, les choses étaient à l'époque comme elles sont aujourd'hui. Des gens qui étudient la parole de Dieu et qui répondent ensuite au Saint-Esprit. Et enfin, Ellen G. White a écrit « La méthode du Christ consistait à prêcher la parole et soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m'a été montré que nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd'hui parce que Satan déploiera son pouvoir en opérant des miracles. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles parce que de fausses guérisons seront opérées, qui seront attribuées à Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de la parole. Des instituts sanitaires doivent être établis auxquels doivent être attachés des ouvriers capables d'accomplir une œuvre missionnaire médicale de bon aloi. Ainsi, les personnes qui se feront soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice. À méditer, quelle est la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit? En quoi la compréhension que les dons sont accordés par un Dieu aimant et sage nous aide-t-elle à apprécier les différents dons dans notre Église? Pourquoi les guérisons miraculeuses et les miracles ne sont-ils pas en soi des guides sûrs pour déterminer où se trouve la vérité? Que faut-il d'autre en plus de ces dons? Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Romains 12, verset 3. Quel avertissement crucial nous est donné ici? Jusqu'où peut-on entretenir des prétentions sans qu'elles soient excessives? Pour conclure, certains ont comparé le temps dans lequel nous vivons actuellement à celui des dernières scènes de l'histoire de la Terre. Si ceci est vrai, alors soyons assurés que Dieu utilisera tous les moyens nécessaires pour offrir une dernière fois son amour aux habitants de la Terre. Dans le grand mandat évangélique, Matthieu 28, les versets 18 à 20, Dieu nous appelle tous à partager la bonne nouvelle du salut avec les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Jésus n'aurait pas donné un ordre aussi vigoureux sans nous équiper pour y répondre. Dans cette dernière heure de l'histoire de la terre, les croyants doivent connaître leurs dons, se soumettre à la puissance du Saint-Esprit et achever promptement l'œuvre de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu Et c'est fini. nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.